Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois ici votre frère, le frère Raphaël. Merci. Nous sommes en train de partager sur comment prier par le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Mais avant de continuer, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne et d'inviter les autres personnes à s'y abonner. Merci beaucoup. Alors, il y a une petite ossature que j'ai établie et que je vais suivre avec nous pour partager sur ce thème très important qui est comment prier par le Saint-Esprit et avec la parole pour que nous soyons exaucés pour recevoir les réponses à nos prières. D'abord, l'autre fois, je dis combien c'est important d'avoir sa Bible avec soi quand on veut prier, combien c'est important de savoir que Dieu est déjà là quand nous allons prier, combien c'est important d'avoir un lieu fixe, un lieu où moi je vais régulièrement rencontrer Dieu et combien c'est important de venir toujours dans la présence de Dieu avec joie, pardonnez-moi, de venir toujours dans la présence de Dieu avec joie. Maintenant, je vais vous présenter l'eau sentir. D'abord, on va parler comment je peux prier Dieu et recevoir des réponses de lui. Comment prier à Dieu et recevoir des réponses de lui. Après, nous allons maintenant partager sur c'est quoi prier en esprit. Après cela, nous avons parlé comment prier avec l'aide du Saint-Esprit. Et après cela, on va parler de comment je peux prier avec la parole de Dieu. Pourquoi? Et après cela, on va parler de la prière de foi qui est très efficace selon Jacques chapitre 5. La prière de foi est très efficace, dit la Bible. Alors, la première des choses, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de frustrés et beaucoup de déçus, beaucoup de découragés à cause des prières non exaucées. Si tu es un chrétien honnête, toi-même tu sais que tu es quelquefois très frustré et tu es quelquefois très déçu et découragé même à cause de prières. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église, mais on n'expérimente pas Dieu. On va peut-être tout simplement comme ça, parce que les gens y vont et on va danser, puis on rentre. Mais quand nous prions souvent, on n'attend pas des réponses de la part de Dieu. Nous sommes très frustrés parce que nous ne recevons pas de Dieu les réponses. Peut-être tu pries pour un homme, peut-être tu pries pour le travail, peut-être tu pries pour ton affaire, peut-être tu pries pour ton mari, mais tu ne reçois rien. Alors tu deviens même incrédule. Tu vas simplement par routine à l'église. C'est tout à fait normal. Je vais te dire une chose, il n'y a pas un seul chrétien, il n'y a personne qui a été dans une bonne relation avec Dieu et qui n'a jamais été frustré par Dieu. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas manipuler Dieu. Alors, si tu es frustré, tu es dans la bonne compagnie. C'est une bonne chose. Seulement, il faut savoir que Dieu veut te montrer je vais te montrer comment tu peux prier et recevoir les réponses de Dieu, même pour les choses qui te frustrent. Là. Alors, dans Jacques chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. » Alors, souvent, l'une des raisons pourquoi beaucoup de gens ne prient pas, parce qu'on prie pour ces choses-là, mais il n'y a pas de réponse, les gens sont déçus, les gens sont frustrés parce qu'ils restent insatisfaits. Alors, vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et quelquefois on est même jaloux des autres personnes et vous ne pouvez rien obtenir. Pourquoi on est jaloux? Parce qu'on prie mais on ne reçoit rien. Alors, vous bataillez et vous vous disputez, il y a même des disputes. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Alors, la Bible dit, vous n'avez pas ce que vous avez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Alors, moi, je désire quelque chose. La Bible dit, bien, Dieu va vous accorder les désirs de ton cœur. Tu as des désirs, mais cela ne s'accomplisse pas. Alors, dans cette partie de la Bible, on donne quelques motifs pourquoi les prières ne sont toujours pas exaucées. Mais la réalité est que quand nous prions et nous n'avons pas de mauvais motifs et de tout, mais ces prières-là ne sont pas exaucées, souvent nous sommes frustrés et déçus. Frère, moi je vais te montrer comment il faut faire pour prier et recevoir des réponses de Dieu. Alors,
La première des choses est que nous ne savons pas comment prier. Ça c'est quelque chose de très important. Frère, j'aimerais que tu répètes avec moi à haute voix, je ne sais pas prier. Répète encore ça, moi je ne sais pas prier. Encore une fois, moi je ne sais pas prier. Encore une fois, moi je ne sais pas prier. Tu sais, frère, quand moi je suis devenu chrétien, je suis très content et je suis vraiment... Et je remercie les messieurs qui m'ont conduit dans la foi. Il ne m'a pas seulement conduit dans la foi. Ces messieurs ont pris le temps de faire 12, comment il a appelé, 12 leçons avec moi. Sur la prière, sur la Bible. 12 leçons. Les affermissements. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fermis. Alors, quand moi j'ai quitté, je suis allé dans, je ne fais pas cause à mes malades. En tout cas, j'ai commencé à faire les choses comme les gens là-bas. Donc, j'ai prié à haute voix, je tapais le main, on faisait les choses qu'on faisait. Donc, j'ai commencé à imiter. J'ai commencé à imiter ce que les gens, et j'ai commencé que c'est comme ça qu'on prie. Alors, souvent, frère, beaucoup d'entre nous, nous prions, non pas comme la Bible le dit, mais nous le faisons par imitation. Alors que sur la prière, on doit enseigner sur la prière. Jésus lui-même a enseigné sur la prière. Voilà pourquoi la Bible dit ici, nous ne connaissons pas comment prier et nous faisons les choses par imitation. Alors, il faut que Dieu lui-même nous montre comment nous devons prier. Alors, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut. C'est pourquoi il faut apprendre. » Alors, voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Les disciples de Jésus voyaient que Jésus allait tout le matin prier. Jésus sortait le matin, il allait prier. Quand il a fini, il commence à prier pour les gens. Il voyait seulement que les gens étaient guéris, délivrés. Alors, il se demandait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait toujours seul là-bas le matin? Qu'est-ce qu'il se réveille le matin? Et quand il revient de là-bas, il se passe des choses. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont venus vers Jésus, ils ont dit à Jésus, dans Luc chapitre 11, verset 1, « Un jour, Jésus priait à un certain lieu. » J'insiste sur le fait que tu dois avoir un lieu où tu pries régulièrement, où tu vas rencontrer Dieu régulièrement. C'est ce que Jésus faisait. Il avait un lieu. Alors, quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Qu'est-ce qu'il dit? « Apprends-nous à prier comme Jean a appris ses disciples. » Ah, Seigneur, aide-nous. Vous savez ce que j'ai constaté dans beaucoup de gens? Les gens ne veulent pas vraiment expérimenter Dieu par eux-mêmes. Les gens font beaucoup de choses par imitation. Ici, les disciples ne veulent pas imiter. Ils disent, montre-nous comment on le fait. Il n'a pas dit, montre-nous à chasser les démons. Ils n'ont pas dit, montre-nous à chasser les démons. Montre-nous comment il faut prêcher. Montre-nous comment devenir riche. Montre-nous. Ils ont demandé seulement une chose. Montre-nous comment nous devons prier. Vous comprenez? Nous ne connaissons pas comment prier. Alors, quelqu'un doit nous apprendre à prier. Et frère, on doit enseigner sur la prière. Parce que beaucoup de gens prient mal. Alors, quand tu pries mal et tu penses que non, Dieu est en train de t'écouter, non, tu es en train de prier mal. Tu ne sais pas prier. Alors, la seule personne qui peut t'aider vraiment à bien prier, c'est le Saint-Esprit. La deuxième personne qui peut t'aider à prier, c'est Jésus-Christ ou bien sa parole. C'est pour cette raison que nous voulons apprendre dans cet enseignement comment nous pouvons prier par le Saint-Esprit et par sa parole. Parce que c'est très important que nous apprenions à prier et à recevoir de la part de Dieu pour que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur vous bénisse.